Vous écoutez Animal, la série qui s'intéresse à l'animal en ville, des êtres vivants, petits ou grands, avec lesquels nous partageons nos cités. Quelles sont les perceptions, quelles sont les réalités ? Pour ce nouvel épisode, on va au refuge de l'association Shadok dans le sud-est de Paris, rencontrer Clémentine Roy, des bénévoles et les chats retirés des rues. La mairie de Paris table entre 500 et 1000 chats dans les rues de Paris. Moi, je dirais entre 12 et 15 000, à minima. Je m'appelle Clémentine. On est dans un petit refuge, le refuge du Shadok, qui a été ouvert donc en avril l'année dernière. On rentre dans un sas, afin que les animaux ne puissent pas s'échapper. Et après arrive dans la zone de détente, dite zone de détente où nos animaux qu'on connaît bien circulent librement. Ils socialisent comme ils veulent, plus ou moins rapidement. Mais le fait d'être en contact avec des humains fait que quand même ils deviennent de plus en plus sociables, même si c'est pas encore tout à fait ça. Je suis Nathalie, je suis bénévole. Je viens tous les mercredis nettoyer les cages et soigner les animaux au niveau de la litière, au niveau de l'eau, des croquettes, nettoyer les cages, désinfecter les cages quand il n'y a plus de chats à l'intérieur. Sur cette table, je suis en train de distribuer les pâtés pour les chats. Je regarde ce qui est écrit sur les cages pour savoir ce qu'il faut faire et quel pâté je dois donner à chaque chat pour que les chats puissent reprendre du poil de la bête, si je peux dire ça comme ça. Je suis Nathalie. Je suis infirmière à l'hôpital Sainte-Anne. Je viens juste aider parce que j'ai une petite pensionnaire qui a été admise chez Yenne, qui dépend de l'hôpital et qui était en gestation difficile. Donc elle est en soins ici avant de la remettre sur site. Un chat errant. Il y en a beaucoup sur Sainte-Anne. Je crois qu'on a répertorié une trentaine de chats. Ils sont sauvages. Le parc de Sainte-Anne est très, très beau. Donc c'est des chats qui sont quand même heureux dans le parc, qui sont tolérés. Les patients adorent les chats. Je ne peux pas dire que tout le personnel aime les chats, mais on est beaucoup à les aimer. Sur Sainte-Anne, j'en discutais avec Fabienne, qui est psychologue, qui s'occupe aussi des chats. On pense que ça fait quelques années que ça s'est amplifié et que là, on n'arrive plus, quoi. Il faudrait qu'ils soient stérilisés, surtout. C'est nous, les employés de Sainte-Anne, qui donnons à manger aux chats. On fait toutes les promos dans les magasins, pour les croquettes, pour l'humide, parce qu'on leur met de l'humide aussi. Sainte-Anne est assez grand, on a chacun nos sites où on nourrit, nos sites de nourrissage, et ça marche par tribu, les chats, par famille, on va dire. On a des chats ici, on les a récupérés dans des déchetteries, on les a récupérés dans des cités chaudes. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on lâche la bestiole sur un site dangereux, sur un site où il n'a pas à manger, où il n'a pas d'abri. Moi, c'est un choix que je ne peux pas faire. Les villes ne nous aident pas assez. Il y a très peu de villes qui sont vraiment en région parisienne. Il y en a. Mais il y a très peu de villes qui font vraiment tout ce qu'il faut faire. Tout ce qu'il faut faire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, on a un site où il y a un trapage à faire. Il y a 5 chats, il y a 10 chats, il y a 30 chats. C'est un site qui n'est pas sympa. Alors, moi, j'ai déjà demandé, est-ce qu'on peut avoir des endroits dans la ville ? Parce que la ville, c'est pas facile pour les animaux, on leur a bouffé tout leur espace. Est-ce qu'on peut avoir des endroits, des cimetières, des endroits dans des jardins publics, dans des cours d'école, des fonds d'école, par exemple. Il y a l'école et puis derrière, il y a un petit jardin, j'en connais un, par exemple, avec un bois, un endroit inaccessible aux enfants, inaccessible à tout le monde, un truc qui sert à rien. Ça fait 200 mètres carrés, nous, ça nous suffit amplement, où on fabriquerait des petits abris, des espèces de cages, voilà, avec un endroit de dodo. Pendant 1 mois et demi, l'animal qui est mâle sur le site, on l'a enlevé, on peut l'installer là. Donc tous les jours, il y a un bénévole qui vient s'occuper de 5-6 chats qui pourraient être lâchés sur ce site. Et puis au bout d'un moment, cette petite volière, le chat sait qu'il habite là, il a ses habitudes, on le fait passer dans une deuxième volière qui là est ouvrable, où il habite encore pendant 10-15 jours, et après on ouvre. Et après, le chat, il vit sa vie de chat libre, sans difficulté. Il n'est pas largué d'un site à un autre, parce que ça, c'est forcément un échec. Chaque fois qu'on a pu le faire, on déplace le chat, parce que là où il est pas bien, on le met dans un autre site. Si on n'a pas un temps d'adaptation, donc ou une maison, ou une pièce, ou quand c'est justement à l'extérieur, une petite volière, on perd le chat. Donc on a juste pratiqué l'abandon et c'est pas notre travail. Donc c'est un gros problème parce qu'on n'arrive pas à trouver des accords avec des jardins, avec la ville, des lieux sécurisés où on puisse relâcher des animaux qui sont en difficulté sur leur lieu d'origine,
qui sont pas aptes à se socialiser rapidement, mais où il va falloir des années, et il y en a, c'est pas des années, c'est jamais. Et il y a vraiment un souci avec la ville, les villes, c'est de pas donner de lieu de relâchage, à moins d'avoir un sanctuaire, donc un lieu complètement ailleurs, où on peut amener nos chats sauvages, qui vont vivre gentiment la vie, une vie sans humain, c'est-à-dire ils ont à manger, à boire, et quelqu'un fait attention juste quand on voit un chat pas bien, on le prélève et on l'amène chez le veto, mais globalement on leur fiche une paix royale. Sinon, qu'est-ce qu'on fait des chats dits libres, qu'on devrait rendre des chats libres, qu'on ne peut pas relâcher, sauf en les, entre guillemets, en les abandonnant où on se voit dans la face, dans des endroits périlleux pour eux. Je pense qu'il faudrait vraiment mettre en place un vrai plan Marshall de stérilisation des chats des rues. Ça prendrait la forme d'avoir des lieux pour garder les animaux le temps des stérilisations, soins, etc. Et mettre en place une campagne de stérilisation drastique, avec évidemment des moyens mis en place par la préfecture, ou par la mairie, ou par le département, enfin en tout cas, ou par l'État, pour qu'on puisse mettre en place des campagnes de stérilisation efficaces. On a un site, il y a 45 chats, les 45 chats doivent être stérilisés. Et s'il en reste, et si dans 2 mois, il y en a un nouveau qui apparaît, les nourrisseurs, les protecteurs, les alerteurs préviennent, on attrape le chat, on le stérilise et ça évite la prolifération. C'est uniquement en procédant de la sorte, en s'occupant d'un chantier de A à Z qu'on arrive à quelque chose. Le reste, c'est du bricolage. Donc c'est mieux du bricolage que rien du tout, mais c'est quand même pas du tout satisfaisant. Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Animal, c'est une série du podcast L'été dans vos oreilles d'Anne-Laetitia Béraud pour 20 minutes. Écoutez gratuitement cette série sur votre appli de podcast et sur 20minutes.fr à la rubrique podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à nous évaluer sur votre plateforme préférée de podcast et à nous envoyer des critiques, des commentaires à audio@20minutes.fr. À très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.